ce temps-là, Jésus revint à la maison où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui l'apprenant vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage de l'évangile que nous venons d'écouter est exclusif à l'évangéliste Saint Marc. Aucun des autres évangélistes ne nous parle de cet épisode de la vie de Jésus. C'est seulement 2 versets, l'évangile d'aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas comprendre cet évangile si nous ne remontons pas tout au début de l'évangile de Saint Marc, où il a commencé à narrer la mission, ou bien le ministère public de Jésus qu'il a commencé en Galilée. Passant par Capharnaüm, toute la semaine passée, nous avons écouté comment Jésus allait de synagogue en synagogue. Il guérissait les malades, faisait des miracles. Enfin, ce sont des événements qui se suivaient une après l'autre. De telle manière que, de par une certaine appréciation des hommes, on dit, il a quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il en fait de trop. Non, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui. Jésus est en train d'exagérer. Lui aussi, il n'a qu'à faire un peu de pause, non? Jusqu'à ce qu'il n'arrive même pas à manger, là, c'est de trop. Non, qu'est-ce qu'il veut faire voir? C'est ça ce que nous pouvons penser, nous autres, aujourd'hui. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, bien chers amis. Quand on a de l'amour pour ce qu'on fait, il n'y a pas d'excuse pour s'échapper de cela. On a toujours des motifs. Et la motivation qui nous amène à recréer, à donner vie à cela. C'est-à-dire que cet amour pour l'action naît de la personne même. Ce n'est pas parce que ce que je dois faire, je le fais parce que je n'ai plus autre option, donc je le fais comme une routine. Si c'est seulement à travers la routine, la réalité de notre vie, finalement, il n'y a plus de raison et d'argument pour ça. Nous le faisons juste pour occuper le temps. Mais si on a vraiment de l'amour pour ce qu'on fait, on a toujours de la motivation. Même étant fatigué, on est toujours disposé à pouvoir s'offrir pour l'autre. Et c'est pour cela que quand devant ces agitations des familiers de Jésus, Jésus n'a pas récriminé. L'évangéliste ne nous a pas dit qu'il aura dit telle ou telle chose. Il n'a pas récriminé. Pourquoi? Parce qu'il savait parfaitement que eux, ils ne savent pas ce pourquoi il est venu. Pour le moment, ils n'ont pas eu cette lumière de rentrer, de pouvoir pénétrer les mystères de Dieu en sa personne. Le zèle pour la mission, c'est ça qui amène Jésus à être tout proche de ces personnes-là qui ont besoin de lumière. Il ne veut qu'aucun de ces personnes, de ces petits que le Père lui a confiés, il ne veut qu'aucun soit hors de l'œuvre de son salut. Et par conséquent, il est toujours prêt, disposé à s'offrir et à offrir l'amour de Dieu à toutes ces personnes-là, à travers les enseignements, à travers les guérisons, à travers les miracles qui viennent confirmer sa personne et confirmer sa mission devant le peuple. Oui, c'est ça qui peut paraître que Jésus est devenu un fou.
il a perdu la tête. Il a perdu la tête par amour pour toi. Il a perdu la tête par amour pour moi. Il a perdu la tête, si on peut le dire, par amour pour l'humanité. C'est pour cela que, bien chers amis, suivre le Christ, connaître le Christ, faire l'expérience de cet amour premier de Dieu, doit nous faire transformer en ces fous de Dieu. Fous pour Dieu et fous de Dieu. Parce que connaître Dieu doit faire éclater cette joie qui doit contaminer le monde. Nous ne pouvons pas être avec le Seigneur et vivre encore dans une certaine tristesse. Cette tristesse qui peut encore faire meurtrir les gens qui ne connaissent pas Dieu. Notre folie doit être cette joie qui contamine. Et de là, avoir le zèle pour cet amour pour le Seigneur. Que ce que tu fais, que ce que tu produis, que tes activités de tous les jours soient motivées. Qu'il y ait une motivation qui t'amène à pouvoir être présent, à pouvoir rendre Dieu présent à travers tes activités de tous les jours. Qu'on arrive à te traiter de fou, que ça soit ta joie. Parce que tu es fou du Seigneur, tu es fou de son amour. C'est pourquoi tu démontres cela à travers cette joie, à travers cette disponibilité, à travers cette persévérance dans le bien. Saint Paul nous dit dans la seconde lettre aux Corinthiens, si nous sommes hors de nous, si nous agissons comme si nous avons perdu la tête, c'est pour Dieu. Et c'est à ça que nous sommes appelés. C'est pour Dieu. Parce que notre appartenance au Christ doit changer le visage de notre société. Ce que nous faisons, ce que nous exprimons, nos faire et nos dire doivent être différents de ce qui se fait dans la société. Et c'est ça qui démontre vraiment que ces personnes, ils ont connu quelque chose. Pourquoi eux, ils agissent mal, ils agissent différemment, que ce que nous faisons. Et c'est là que le témoignage de vie attire. Demandons au Seigneur, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, la première à vivre cette expérience première. Parce que dans ces familiers de Jésus qui le récriminaient, Marie était là-bas, mais il n'avait pas ouvert la bouche. Parce qu'elle savait bien ce pourquoi le Seigneur est venu dans ce monde. Qu'elle nous aide à ce que nous aussi, ayant reçu ce don d'appartenir à lui, nous puissions nous transformer en ces fous de joie pour le Seigneur qui contamine cette société. Que sa grâce nous y aide.